Originaire des Zanzibar, une île flottante dans l'eau cristalline au large des côtes tanzaniennes, la redoutable Popo Bawa a inspiré plusieurs épisodes d'hystérie des masses. Ces démons obsédés par les sexes peuvent ravager des familles entières en une seule nuit. Bonjour, je suis Claire Virbor et ici je te parle de l'histoire du Temple Noir. Je te parle aujourd'hui d'une mythologie du démon Popo Bawa. On est parti. Popo Bawa est un nom en swahili d'Afrique de l'Est désignant une chauve-souris qui serait, selon les légendes, un esprit démoniaque. Le Popo Bawa ne mesure que 1,50 m et ne pèse que 50 kg. Pour un démon, c'est pas beaucoup. En termes de créatures légendaires, la légende de Popo Bawa est très récente, apparue il y a moins de 50 ans. La légende voudrait qu'un homme très sage, en colère, aurait perdu le contrôle d'un djinn qui avait été employé pour se venger de ses voisins. Cette histoire semble être une allégorie de la traite des esclaves qui avait autrefois existé dans l'histoire du pays. Le Popo Bawa serait capable de prendre forme humaine ou animale et attaquerait les hommes, les femmes et les enfants sans aucun préjudice. Ces attaques en général iraient de simples agressions physiques sans conséquences telles que des éraflures, mais pourraient parfois aller aux agressions sexuelles. Ainsi, il irait de maison en maison dans chaque village, sodomiser les hommes, les femmes, oui. La Popo Bawa est un violeur en série démoniaque. Malheureusement, les changements de forme n'est pas le seul talent du Popo Bawa. Oh non. Cette créature est pleine de pouvoirs magiques et il l'utilise pour chasser et torturer les humains. Par exemple, son œil unique peut paralyser quiconque les regarde. De cette façon, il a été en mesure de maîtriser puis de violer des ménages entiers. Il y a aussi des histoires de lui possédant des humains et les utilise comme porte-parole pour répandre des rumeurs sombres. Il n'est apparu qu'en 1965 quand une hausse des rapports de viol a conduit à l'hystérie des masses. Les habitants ont fui leurs maisons qui étaient envahies par les monstres et ont commencé à dormir en grand cercle autour du feu à l'extérieur. Dans les années 70 et 80, quelques témoignages isolés furent recueillis. En mai 1995, qui constitue la plus grande vague d'agression du Popo Bawa ayant eu lieu jusqu'à présent, les témoignages de type étouffement du dormeur, perturbateur du sommeil furent particulièrement nombreuses. Les attaques ont commencé quelques mois avant que la toute première élection présidentielle multipartie de la Tanzanie n'ait eu lieu. Bien que le Popo Bawa s'apparente à l'incube chrétienne, il est fortement ancré dans la religion musulmane. Ainsi, détenir ou réciter les Corans serait une des meilleures méthodes pour éviter les attaques du Popo Bawa. Les scientifiques et les journalistes extérieurs se sont penchés sur cette question. Le Popo Bawa est-il réel ou juste un produit de leur imagination? Le volume du rapport du Popo Bawa a été lié au cycle électoral politique de la Tanzanie. Le monstre apparaît plus souvent et devient plus violent lorsque les élections sont sur le point d'avoir lieu, surtout si l'élection est très controversée. Les victimes du Popo Bawa sont plus généralement atteintes du paralysie du sommeil, puisque les témoignages présents sont souvent des similitudes avec cette pathologie. Agression lors de l'endormissement ou du réveil, sensation d'étouffement et d'écrasement de la poitrine, l'impression d'une présence hostile. Je voulais savoir pourquoi il y avait autant d'anxiété juste pour les élections. Et en réalisant l'histoire du pays, il s'avère que... Depuis le XVIIIe siècle, la région a connu une histoire troublée naviguant entre l'esclavage, le colonialisme, la guerre civile. Tout changement politique est vécu avec appréhension par la population tanzanienne qui exprime sa peur sous forme d'hystérie collective dont les attaques du Popo Bawa en sont la manifestation visible. Selon les scientifiques, la psychose originaire de l'île de Pemba serait répandue dans les autres régions de la Tanzanie sous la forme d'une légende urbaine et se serait rapidement enracinée dans la culture locale favorable à ce genre de mythes. La légende Popo Bawa serait donc une forme d'hystérie collective. On ne sait pas, ça se pourrait qu'il a bien existé ou qu'il existe encore aujourd'hui. Ça, on ne saura jamais. Bon, moi j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, activer la cloche. Moi je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle histoire. Je suis fatigué. Pour une nouvelle histoire. Prends soin de toi et